parce que voilà, à mon avis, Yanis va essayer de se débrouiller. Et si un Echo trop low, il va se prendre bien évidemment le gros boulet de canon qui va me le. Là, pour le coup, il Qui y a va pas lui de- casser la gueule, lui non, casser c'est la sûr. gueule. Il y a aussi l'arbre pour pouvoir le battre au stage. Mais voyons tout ça. Et bah écoute, on va pouvoir y aller, les enjeux sont balancés, merci Anos. Alors voyons voir un petit peu ce que ça propose. Un petit footstool pour démarrage, c'est un message qui est envoyé à l'adversaire. Je vais te marcher dessus sur l'entièreté de ce set. Après tu l'assumes au tout démarrage. Alors, j'espère clairement que ça va être bien rempli sur la fiche de paye, parce que sinon tu vas clairement te retrouver en déficit avec ce forward air déjà qui envoie un peu l'adversaire en difficulté. On mixe un peu les options pour empêcher Yanis de réfléchir posément sur le terrain. Et un forward smash committee, qu'est-ce qu'on a voulu tenter ici? Le forward smash est assez bon contre les persos qui aiment beaucoup sauter autour de ton shield parce que la hitbox est assez haute mine de rien D'accord. et peut permettre de pouvoir envoyer dans une situation très difficile. Pour l'instant, ça se guette un petit peu. Il y a un petit jab, oula, ça balance tout de suite off stage. Side B pour revenir sur le terrain. Pas de lag, immédiatement la roll, ce qui fait qu'on n'a pas eu l'occasion du côté d'Yanis de trouver quelque chose. Et on saute tout de suite par-dessus ce gros chaîne pour essayer de mettre l'adversaire en déroute, pour lui dire mon pote, t'auras beau te créer un petit bunker de sécurité, tu n'es pas Steve, tu n'es pas le Steve que tu penses être. Et donc tu ne pourras strictement rien y faire. Bien tenté, mais pas grand-chose pour le moment. C'est Oh, ça tue ça? Non, ça ne Non, devrait pas tue tuer. pas, c'est le poids de Ike. C'est Ike est lourd. PS2, une map assez intéressante dans le match-up parce que d'un côté c'est très très grand, ce qui va permettre à Yanis de pouvoir bien utiliser ses projectiles, mais d'un autre une map avec un tasso très Bah bas ouais, c'est plus bas. que Ike va pouvoir bien utiliser et les plateformes très bon travail. Oh, le donner qui a été étendu par les ballons, ou donner gigantesque qui a été extendu par les ballons, qui avait permis de prendre ce kill un peu tôt. Et Yanis qui se trouve déjà sur avec une jambe en moins. Sa troisième, une jambe. Il a 3 jambes, il est 3 jambes, c'est la vraie méta. Finalement, le mouton a 5 pattes. Au final, on est encore dans le thème du Gothership. J'entends tout à fait le propos. La fatigue est en train de traverser ici le sang de notre Romanos qui cherche ses mots. Et justement, derrière les mots, on les a un peu perdus d'ailleurs du côté de Stone sur ce bord de terrain avec enfin une prise de stock faite par son adversaire. Des petits jeux par-ci de projectiles. On sait que Yanis aime beaucoup mix-up sa recovery, notamment avec le wall jump pour essayer de revenir et surprendre un petit peu sur les corners. Mais pour l'instant, encore une fois, ça continue de se guetter. Mais le kill power de Ike a l'air de clairement faire la différence. Et le kill power et le damage power aussi. Parce qu'on Yanis, pour chaque 5 petits galets qu'il trouve. Ou J'adore. la qui va pas tuer, la J'adore. qui va pas tuer. Pour chaque petit galet qui trouve Ah un bah. air. Oh, pas de saut, dommage. Il a pas de tristesse. souvenir qu'il n'y avait plus de saut. Et pour chaque petit galet qu'il trouve, voilà, Ike va trouver une petite phase d'avantage qui va taper tous ces petits machins. Toutes les difficultés, toutes les interactions sur lesquelles il pas censé être trop l'emporter. Le Dantil qui se fait immédiatement récupérer derrière par un beau gros dash into grab. Derrière, on est sur l'armor. Tu pourras pas le punir. On joue un petit peu là. Il a envie de faire de la douille. On sent que monsieur veut douiller. On le sent, mais justement, on passe tout de suite dans le dos pour surprendre un peu l'adversaire. Un jab derrière pour lui dire ok, mon pote, c'est bien mignon. On a rigolé 5 minutes, mais la fête est terminée. Justement, cette dernière se clôture directement par ce backer adverse qui met déjà 50% le damage output de Ike qui fait la différence. On a voulu mix up un petit peu sur le saut, mais c'était suffisant pour faire un peu peur. Et je vois qu'on air dodge énormément en react tout de suite du côté d'Yanis quand on se fait propulser en jungle. C'est pas forcément la meilleure chose à faire contre Ike. C'est pas forcément la meilleure chose à faire, mais c'est pas forcément non plus une mauvaise chose à faire. En fait, Ike, avec chaque throw, à partir d'un certain pourcent, va te mettre en 50-50. Enfin, 33-33. Si tu sautes, il va te perdre. Si tu fais rien, il va te perdre. Si tu Et oui. dodge, il va te punir. Voilà, notamment. Un air repère qui va pas encore tuer normalement. Ça ne va pas, mais ouais. Pas normalement. Air repère qui c'est un combo si tu joues avec la hitbox de devant du nerf qui va être un combo Oui. qui devient beaucoup plus dur à trouver maintenant depuis les nerfs du Oui, nerf. le patch 8.0. Je jouais le perso à l'époque. Je jouais un peu le perso aussi à l'époque, mais moins que maintenant. Yanis qui se trouve avec. Non, là par contre, c'est ouais. Non. Ça va, c'est haut pourcent. Bah justement parce que tu parlais de cette strong hitbox, mais la weak hitbox elle va faire que le hitstun va durer beaucoup plus longtemps et on peut aller récupérer, mais comme ça a été nerfé, non, il a pas, techniquement il a pas été nerfé d'ailleurs, il a été up pour faire en sorte qu'à haut pourcent ce soit encore plus dur d'aller récupérer le kill, et notamment ça se change ensuite par le down tilt qui est plus intéressant, mais c'est dans des fenêtres un peu plus précises du côté de Ike. Le nerf exact c'est la partie devant de l'épée, oui. Donc toute la première partie propulse plus haut, va propulser plus loin, et la deuxième n'a juste pas été touchée. Oui. En fait c'est juste ça le change, c'est juste que la deuxième n'a pas été touchée, du coup ça garde l'ancien nerf. C'est pour ça que quand vous voyez un Ike quand vous voyez un Ike, enfin quand vous envoyez un bande de bâtards, ils sont que deux, bah vous allez régulièrement le voir faire des reverse nerfs beaucoup plus régulièrement parce que ça tue beaucoup plus tard, mais par contre c'est extrêmement violent parce que vous êtes en hitstun depuis et lui il a le temps d'atterrir et de reset derrière sur un backard selon votre réaction sur un EPR, etc. Le WGF avant l'heure, on peut le dire. Finalement, hein, quand on y réfléchit,
Putain, tu viens de me briser le cerveau là, c'est vrai que finalement il y a peut-être un truc à jouer. On verra s'il y a eu des inspirations faites par le personnage de Pass of Radiance, mais là du coup, côté Pass, on est un petit peu perdu. Hein. Je pense qu'on est dans des sentiers battus du côté d'Yanis. Il va falloir faire bien mieux qu'à sur la game précédente, quelques petits échanges qui sont proposés. Peut-être que si déjà on perd pas une stock en ayant oublié qu'on est un saut, on a peut-être des chances et des choses à proposer. C'est ça, on peut dire que Stone avait trouvé des stocks un peu bizarres première game avec notamment un gros donner voilà, comme ça sur les ballons, Yanis qui se SD. De la part de Yanis, il y a encore quand même des petites choses à améliorer, mais je pense que... le gyro qui sauve, hein. Augmenter son salaire. Hein. le backer qui aurait fait des gros dégâts là-dessus. Mais il dit in là, non ça. Un peu de out. Bah oui, c'est ce que je me disais, mais j'ai l'impression qu'il lui fonçait dedans. Ah non, c'est le jab de Villageois, c'est partie de jab, si tu ne le DI pas out. Et celui-là, tu le DI out ou tu le DI pas, c'est mort. Ok, bah écoute, bon boulot, mais là pour le moment c'est une excellente reprise. On arrive enfin un petit peu à respirer du côté d'Yanis. Je pense qu'on peut d'ailleurs se permettre de son côté de peut-être pas tant se précipiter que ça. On met l'adversaire dans une situation un peu délicate. Quand tu t'approches et que tu joues Ike, tu es quand même assez prévisible. Après ce Forward Smash il était terriblement dangereux. Heureusement ici que le petit slingshot va réussir à faire la différence. Qu'est-ce qu'on propose pour la suite? On s'approche peut-être un peu beaucoup d'Yanis alors que pourtant on a le lead, non? C'est ça, alors je pense que ça va dû aussi à la map qui est beaucoup plus petite que PS2. PS2, on le rappelle, est la map la plus longue du ruleset de Smash Bros. C'est plus long que... Town City, ouais. C'est plus long que Town City, c'est aussi plus long que Kalos. Et figure-toi que Kalos est plus long parce que les plateformes sont codées, mais PS2 est plus long. Oui, certes, si on compte les plateformes, c'est vrai. Et du coup, il peut l'empêcher de bien space ses coups et maintenir... Oh deux side ah merde. Bah je savais pas qu'il était allé au Canada, à Toronto, pour nous faire un petit coup de timber avec les poteaux bûcherons du Canada, mais écoute, c'est pré-récupéré et là c'était juste magnifique, hein. Vraiment le clip est splendide pour ce démarrage de bracket. Restez avec nous, il y a encore du spectacle à proposer et le spectacle pour l'instant il est du côté de Yanis qui est toujours free agent et je rappelle que c'est encore un scandale. Gigiroid qui va essayer de couvrir un petit peu, tu peux pas autant sauter quand tu arrives à couvrir autant de surface de par justement cette map qui est plus resserrée. On a voulu tenter la douille mais on ne passe pas, Yanis qui se sauve un peu les meubles. Attention à pas trop abuser au niveau du comic, on rappelle que même si t'as une stock fraîche, Ike quand ça tue sévère. Je suis très fort et attention on n'est pas comic non plus du côté. Le fer bien trouvé, l'edgeguard, non, le Giroid qui protège vraiment bien. Yanis qui utilise vraiment bien ses options pour protéger sa recovery et va pouvoir tranquillement gratter. Ça tue pas. Toujours pas. Le side B tuera. Par contre, le prochain, c'est les chargeurs. Ok. Oh, sérieux? Oh, d'accord. Les ballons. Hein, l'extend de con, ouais, l'extend inbox. Hein, l'extend inbox, c'est autant le meilleur ami que le pire ennemi. Comme quoi, il faut toujours rester près de ses ennemis. Et les amis, ça va, c'est plutôt correct. Derrière un petit bord de terrain, il n'y aura pas grand chose. Le Giroid qui est pas placé. On a voulu tenter un EP retourné. Il faut savoir que ça touche si vous vous positionnez bien contre votre adversaire. Mais à ces pourcentages-là, t'allais pas trouver grand chose. Le Forward Smash un peu arrogant, oserais-je dire, du côté de Stone, qui est beaucoup plus perdu. On a Yanis qui s'est bien calibré par rapport à la game 1. C'est ça, c'est ça. Et là, on voit Stone qui cherche un peu ses options un peu douille parce que le upsash a beaucoup la douille des Ike qui se baisse énormément. Du coup, ça pouvait effectivement battre un forwarder et le punir. Mais Yanis qui ne veut juste pas interagir. Hein, qui a décidé que bonjour, aujourd'hui je ne joue plus au jeu. Déjà bientôt 4 minutes passées au compteur et Yanis qui a toujours sur sa deuxième stock. Et qui envoie des petits pushs. Oh, bien trouvé le donner pour mix-up. Oh, très bien vu par contre le drop plateforme pour aller chercher le upper. Hein. Ça couvre toute la plateforme à très peu de choses près. Donc ça c'est du très bon travail qui est fait. Par contre il faut qu'on le reconnaisse. Hein. On connaît Yanis pour son désa et pour la façon de bouger sur le terrain. Et là, tu l'as dit, on est complètement bloqué. On va réussir à tuer ça avec cette up B certes. Mais on est complètement bloqué. Il n'y a pas d'edge guard, il n'y a pas de ledge trap. On bloque cet adversaire, on le visse sur le terrain. C'est une map resserrée, tu l'as dit tout à l'heure. Ce qui fait qu'on a quand même un vrai mouchoir de poche dans lequel Stone essaye justement de chercher ses options un peu douilles comme tu le mentionnais tout à l'heure. Ça c'est un regrab, il pourra pas s'amuser à aller le punir. Cette fois-ci il le pourra, non ça ne sera pas encore récupéré. Stone qui a encore une chance mais il a intérêt à être pixel dans les prochaines interactions. C'est ça. Très belle entière. 100 kills à 27%, on est quasiment au maximum de la rage. Un bon nerf, voilà, nerf, fer, nerf. Oh là là, il aurait retrouvé un nerf fer et là le prochain nerf aurait pu être le kill. La midrange. Faut faire très attention là, de la part de Yes, nerf, upper. Attention, là, ça peut aller très vite. Ouais, sur un gros commit, c'est even. Oh là là, il tue pas encore, Sur un gros commit, c'est even. Donc là, en l'occurrence, ce top smash, il était juste parfait. Tu disais que pas mal de choses, mais par contre, derrière, la petite douillette, la petite douillette, il pensait que c'était lui qui avait les douilles. Call an ambulance, but not for me. Finalement, c'est Yanis qui va sortir quelque chose de ténébreux, quelque chose de macabre, de lugubre pour finalement réussir à mettre Stone 6 pieds sous terre avec sa pierre tombale déjà tracée. On écrit l'épitaphe et on l'envoie en loser side. C'était stupide. Pas encore en loser side, 1-1.
Et Ah oui merde, c'est l'égalisation, je l'ai hypé de fou. Oh ah putain, non, j'ai non, tout non, whippé. non, 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 c'est 1 et Ah là c'est merde. counter pick, peut-être retour sur Ah PS2 et merde. sur PS2. Les fans de Stone qui Le vont me smash casser la aurait gueule. tué, hein, le smash aurait tué sur PS2 Les, là. les fans de Stone qui vont m'envoyer des snaps violets. Désolé les gars, j'ai tout whippin. J'étais un peu trop hype sur Yanis parce que c'est mon bro. Mais non, 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 il a encore une game à aller chercher. Damn Ça... it. Et le counter pick de Matt PS2 là ça aurait été tragique, le up smash aurait tué. Voilà, on retourne sur cette map très très large et ça peut être très très dangereux pour deux joueurs, deux villageois. Ouais, là pour le coup. En plus, on a senti vraiment que le rythme de la game était super à l'avantage de Yanis. Il bougeait bien, il mettait son zoning. La map petite, ça a quand même bien surpris. Bon, on s'est pris quand même de deux. On s'est pris la poussée de l'arbre et derrière cette interaction. Comment tu l'anticipes? Je ne sais pas. En tout cas, il fallait vraiment avoir des réflexes de zinz. Mais derrière, ça veut dire que tu pourras plus te permettre d'être autant un peu spicy. Il devrait être beaucoup plus carré parce que là, c'est game 3. Comme tu l'as lâché en plus, c'est counter pick. Ça se joue, c'est dans leurs mains les gars, faites-nous de la magie avec vos index, on attend que ça, et ça se joue donc sur PS2 cette fois-ci, on va beaucoup plus respirer, c'est une excellente map pour Ike, c'est très large, tu disais map la plus large compétitivement parlant, et également avec le plafond plus bas, ce qui fait que le pertu a des pourcentages indécents sur un personnage middle weight comme les villageois. On y va. Et on part sur un Yanis qui déjà prend le contrôle de ce terrain, très grand mais pas assez grand pour son slingshot. Et 82% déjà trop... Ouf. Ça va, tout va bien, tout va bien. Oh là là, il aurait pu essayer de trouver le der, ça aurait pu... Oh non. Il a rigolé là. Non, 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 ça va pas grave, il est juste allé très très loin au stage, ça aurait pu être tragique. Ok. Voilà, le backer trouvé, ne jamais Ça roll. fait deux roll-in qu'il perd. Ok. Hop, et Yanis qui a cette phase d'avantage très très correct. Et mais Stone que je trouve qui est quand même un peu plus composé sur cette game 3 par rapport à la fin de la game d'avant où il cherchait le shield poke. Joyeux anniversaire. Le shield poke très retrouvé, beaucoup plus composé, mais Yanis qui lui aussi a compris à mon avis quelque chose sur le match-up parce que Oui, oui. là... Oh la gueule du shield. Oh là là, le Hubby qui est trouvé. Hubby qui a une portée vraiment très très grande au startup et Oui. la super armure qui lui permet de justement battre un peu toutes ces options de Yanis. Ah. Le Ok, le stalk est bon, mais on n'est pas encore tiré d'affaire. Hein. Ce ledge trap là qui fonctionne un petit peu, et justement, il a un peu plus l'occasion de l'installer. On pose pas de gyro. Là, bon, là par contre, on va devoir respecter le retour sur le terrain, ce qui permet de respirer un petit peu plus. Du côté de Yanis, Team 404, là pour l'instant, je trouve que pour réussir à choper cette première stock, c'est justement un peu erreur 404, justement. Hein. On est un petit peu dans la peine, le navigateur qui arrive pas à se relancer, et on navigue un petit peu à vue du côté du joueur de Ike, avec un petit jab pour dire à l'adversaire bon, t'es mignon, mais tu dégages, j'ai pas envie que tu me grattes sur cette deuxième stock. C'est efficace, certes, mais tuer, c'est peut-être un peu mieux, Yanis. Dommage pour ce downware qui n'avait de toute façon qu'un seul navet. C'est ça. Et là, Yanis qui est déjà hors de range Pas des... dessus, ça. Non, oh la DI. Il l'a fait vraiment in, ouais, sur le shot. Là, pareil, ça va pas tuer. Oh, ça tue, j'ai menti. Et La 1000 $. plateforme qui aide, hein. Mm. La plateforme qui aide et qui va permettre à Stone de retrouver un peu le terrain. Oh. Il reline beaucoup, non? J'ai l'impression que toutes les interactions qu'il a proposées en étant agressif comme ça, alors que pourtant lui il doit beaucoup plus s'intéresser à les bait pour aller chercher des punishes, il se précipite peut-être trop, c'est justement pour ça qu'on le ressent dans les pourcents. Peut-être que je barre au hasard, mais j'ai l'impression que chaque fois qu'il a voulu être agressif, Yanis commence de plus en plus à se calibrer en matière de whiff punish. Dommage pour cette up smash. Dommage, effectivement, la spot dodge a été élue, mais du mauvais côté. Et Stone qui se retrouve à nouveau en les et ça peut aller très très vite. Hein. Je ne regarde jamais les pourcents que je Up smash, qui s'est turnaround en plus. sur le pari parce que voilà Sur le pari, oui, exact. le meilleur counter à AX c'est pouvoir lâcher le shield au bon moment. Allez, donne trop. Arrête d'air dodge. Arrête d'air dodge. Le backer de AX qui est absolument. Ouh, Qui est fantastique. qui est Hein. vraiment fantastique. D'ailleurs, son aériel le plus rapide, hein, ça sort à la frame 7, ça va terriblement vite. La portée n'est pas si énorme que ça, mais vous pouvez aller off stage pour aller surprendre des adversaires. Ça a une bonne horizontalité et surtout, c'est un excellent move. C'est un excellent move en matière de knockback et de kill power, c'est clair et net. Mais là, on s'en est pas trop servi. J'ai l'impression qu'on est malheureusement un petit peu en difficulté. Derrière, c'est l'arbre qui va faire le teamwork, mais c'est pas encore le kill excellent d'IA qui est proposé par l'adversaire. Petit coup de bûche pour essayer de mettre l'adversaire en difficulté. Et pourtant, on ne vient pas de Lyon du côté d'Yanis. On veut partir sur un aériel, mais on se fait punir par le upper parce que c'est moi qui est le meilleur, parce que c'est du joint. Le gyro qui est réenchaîné derrière par un petit aériel avec le slingshot. Et bah écoute, on est un peu dans la panade du côté de Yanis, puisqu'on se fait d'ailleurs prendre cette stock. Le troisième bid de suite Voilà. va toucher. Bah oui, finalement il a fait le même mix-up que précédemment. Donc là c'est peut-être d'ailleurs Yanis qui se précipite. Et on l'a vu déjà sur la game précédente, ça pourrait peut-être lui desservir. Il s'est quand même battu dans la douleur pour gagner la game précédente. Ça. Arrête d'abuser des up smash aussi au bout d'un moment. Bah c'est fort. Hein, Ouais, je suis d'accord, mais. Ok. Ou l'air dodge très risqué. Et là, Stone encore une fois, quasiment au maximum de la rage sur PS2, ça peut aller très très vite. Je sais pas un son. Il fait peur, il me fait trop peur. Alors faut savoir que le Hubby n'a pas de lag. Le backer trouvé, non. Oh le nerf, il est off stage. Attention, oh la dash attack qui aurait pu être très dangereuse. Le 7 qui est chargé. Oh Air dodge.
Ok. Parce que chaque fois ça se joue dans les détails, hein. Vraiment C'est le ça, diable ça. il est là, il est en train de guetter, il attend de voir qui va être son champion. Ah, il y a plus de sang. Oh là là, là c'est exceptionnel. Là il faut punir, il va revenir sur le bord de stage. Il veut prendre la douille, Évidemment, il a réussi à tuer tout à l'heure en abusant de ses B, bien évidemment qu'il va le retenter derrière, mais non, ce Wickner qui a pourtant été super bien calibré ne fonctionnera pas pour l'instant. Et ce sera le Strong Hit Slingshot qui, encore une fois, dans la douleur, alors que pourtant il était en train de plier le début de la game, l'observation et l'abus aussi des options de win, il faut quand même le dire, de la part de Stone.